C'est un projet qui est initié par le PAM avec l'appui de l'Union européenne, bien sûr avec le soutien des autorités nationales, et qui a visé à induire des changements positifs. Vous savez, le défi de notre pays, c'est d'abord la sécurité alimentaire, mais aussi la question de la nutrition. Et pour ce faire, il s'agit de travailler à un changement de comportement de manière à allier production et nutrition. Il ne s'agit plus de produire, mais vraiment de produire des productions agricoles qui permettent, n'est-ce pas, de répondre aux besoins des couches vulnérables, que ce soit les enfants de bas âge, que ce soit aussi les femmes enceintes et allaitantes, mais aussi les personnes âgées. C'est des questions extrêmement importantes. Et donc, le projet en lui-même est une initiative qui rentre dans cette catégorie. Et nous avons salué les résultats atteints. C'est vrai, ces deux régions, notamment le centre-nord et le Sahel, c'est vrai, c'est un contexte national assez délicat, mais il y a eu un fort engagement à la fois des partenaires opérationnels, notamment les ONG, associations de développement, et bien sûr la compréhension des partenaires techniques et financiers, notamment donc le PAM et l'Union européenne, qui, dans un élan de flexibilité, a permis, au bout de 4 années, d'atteindre des résultats hautement satisfaisants. L'Union européenne est et reste toujours engagée à côté des populations du Burkina Faso, surtout les populations les plus vulnérables. Donc, dans ce cas, on a été très content de pouvoir accompagner les efforts dans le sens d'assurer une sécurité alimentaire, surtout donc pour les femmes, les enfants et, comme on a entendu, les personnes âgées dans des contextes difficiles du point de vue humanitaire et sécuritaire. On reste toujours engagé, comme j'ai dit, dans le secteur de la sécurité alimentaire, des chaînes de valeur, de l'agriculture soutenable, de l'agriculture verte pour répondre donc aux défis climatiques, et on reste engagé aux côtés des populations du Burkina Faso. On a fait un soutien constant avec les populations les plus vulnérables, pour les enfants, pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc on a fait des projets économiques avec eux. On a fait aussi, on a soutenu 6 entreprises qui faisaient la production de farine infantile locale. On a travaillé beaucoup avec Abenorm pour la production et la création de guides pour améliorer la production. Et on a aussi travaillé sur le contrôle de qualité avec l'ANSEAT. Donc, comme vous pouvez voir, il y a eu la partie publique qui a été très engagée à partir des ministères de l'Agriculture, ministère de la Santé, ministère de l'Économie, ministère des Transports, la partie locale, c'est-à-dire on a identifié les unités de production qui étaient capables de rendre les services, et aussi on a fait un bon travail avec l'Union européenne et avec l'administration publique pour assister les personnes les plus vulnérables au Sahel et aux régions nord. On est en train de parler de milliards de personnes.